Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez très bien. Je suis désolée pour mon absence, j'avais l'habitude de poster des vidéos tout le temps, mais maintenant je suis un peu prise, je suis un peu occupée et j'essaye d'être dans l'équilibre entre ma vie personnelle et professionnelle. En tout cas, je suis de retour, je l'espère, avec certains messages. J'espère de tout cœur que vous allez très bien, vous et vos familles. Maintenant, cette vidéo, je m'adresse particulièrement à toi qui cherches un stage pour valoriser ton CV, gagner de l'expérience, mais aussi pour que tu puisses connaître le marché de l'emploi, les exigences de ce marché du travail. Bon, tu cherches un stage de première année, de deuxième ou troisième année, voilà mon message pour toi. Donc, première des choses, qu'est-ce qu'il faut faire? Préparer 4 éléments, d'accord? Ma lettre de motivation, aussi mon CV, ma demande d'emploi ou demande de stage, et le 4e point, c'est le bilan de compétences. Regardez avec moi, si vous rentrez sur ma chaîne et vous rentrez sur playlist, d'accord? Vous allez trouver plusieurs playlists. Cliquez ici sur la playlist entretien. Cette playlist est très utile pour vous. Suivez les vidéos et laissez-moi vos questions dans la partie commentaires. Vous allez trouver une vidéo comment élaborer le CV, comment rédiger la lettre, le bilan de compétences, en tout cas même des questions avec leurs réponses. Et pour faire bref, le bilan de compétences est un document Word que tu devras travailler toi-même qui montre qui es-tu, tes compétences personnelles, professionnelles, ce que tu sais faire comme valeur ajoutée, qu'est-ce que tu vas offrir à l'entreprise, ton projet professionnel, les pistes d'amélioration, les qualités, les défauts. Tu peux créer un tableau, d'accord? Et tu vas essayer de présenter ce document avec le CV et avec la lettre. Même, en fait, la vidéo sur le CV que j'ai insérée dans ma playlist, elle vous explique pas à pas comment le réaliser. Donc, vous l'avez compris, il faut réaliser un bilan de compétences, un CV et une lettre. Ça peut être une lettre de motivation, une demande. Oui, je sais, il y a plusieurs personnes qui déposent uniquement un CV. Mais c'est pour cette raison que nous avons beaucoup de chômage, que nous avons beaucoup de belles personnes, un très bon profil qui ne trouvent pas d'emploi parce qu'ils ne valorisent pas son dossier de candidature. Il envoie uniquement un CV qui retrace l'ensemble de ses formations et de ses compétences sans pour autant donner envie à ce recruteur de t'appeler. En fait, la lettre de motivation, ne l'oubliez pas, elle doit motiver le recruteur à t'appeler au téléphone. Et pour la durée, ça prend combien de temps? La réponse est la suivante. Lorsque tu vas envoyer, en février par exemple, actuellement, tu envoies. Ils vont prendre beaucoup de temps pour pouvoir sélectionner les meilleurs CV, les meilleurs dossiers de candidature. Ça peut prendre 2 semaines, 3 semaines ou 4 semaines. Ne sois pas surpris s'ils ne te répondent pas vite. Ils prennent leur temps pour sélectionner les meilleurs profils. Bon, tu l'as compris, ne dépose pas en juin ou en juillet après tes cours. Tu ne trouveras rien, ni stage, ni opportunité. Il est essentiel de préparer ton dossier de candidature tout de suite, au plus vite. Donne-le à un professeur pour qu'il puisse te le corriger. Si tu es étudiant chez nous à la faculté, c'est un plaisir de venir chez moi. Je peux te recevoir à la fin de la séance. Je peux te corriger ton CV, ta lettre de motivation. Avec grand plaisir. Si tu es étudiant ailleurs, dans une autre université, demande à ton professeur ou l'un de tes encadrants pour qu'il puisse t'aider à corriger les petites lacunes au niveau de ton dossier de candidature. Maintenant, tu as préparé ce dossier, tu envoies. Ils prendront 3-4 semaines. Après, que va-t-il se passer? Ils vont t'appeler pour un appel téléphonique, donc un entretien. C'est la première phase du recrutement. Ils te poseront des questions et tu trouveras tout bien sûr sur ma chaîne.
Donc voilà, ils t'ont appelé au téléphone, prends les choses au sérieux et suis la vidéo sur ma chaîne. Tu vas trouver l'ensemble du dialogue entre le recruteur et le candidat. Tu vas suivre pas à pas mes remarques et mes conseils pour que ce face-to-face premier derrière un phone ressemble à un entretien en présentiel. Parce que oui, tu es derrière ton téléphone, mais il écoute ta voix. Il écoute aussi la qualité de tes arguments, comment tu peux te défendre et on peut ressentir la motivation d'une personne ou la nonchalance. On peut ressentir si tu es vraiment intéressé et si tu structures bien tes idées ou bien est-ce que tu prends les choses à la légère. Donc fais vraiment attention à cette étape de contact, prise de contact avec toi. Donc step 1, c'est l'envoi. Step 2, attendre mais construire mes réponses. Step 3, c'est l'appel téléphonique. Et lorsque ils vont t'appeler au téléphone, peut-être que ce n'est pas la secrétaire comme je viens de préciser, c'est un recruteur. Si tu donnes satisfaction, il t'appellera pour un entretien en présentiel. Eh bien, dans cet entretien en présentiel, tu as toutes les vidéos concernant l'entretien avec les questions, les réponses sur ma chaîne. Il suffit de rentrer sur la playlist entretien. D'accord? Et tu regardes l'ensemble des éléments. Tu trouveras toutes les données. Donc, si tu suis mes conseils, tu vas connaître déjà dans la playlist, comme tu as vu, les cabinets de recrutement pour t'aider à chercher un stage ou un emploi. Tu vas connaître les questions qu'on pose, les étapes d'un entretien, comment répondre et la qualité des réponses. Donc, tu n'as pas le droit de me dire que tu n'as pas d'informations. Tu as tout sur ma chaîne. Et suite à cela, il t'appellera vers un entretien physique, il y aura le face-to-face. Attention, pour les grandes entreprises, quelquefois, il y a la possibilité qu'ils te demandent de revenir une deuxième fois ou une troisième fois. Ne sois pas surpris. Quelquefois, ce n'est pas suffisant pour pouvoir décider de l'intégration, de l'insertion professionnelle d'un étudiant. On peut lui demander de revenir pour rencontrer un autre manager ou un autre chef d'équipe ou un chef de projet. Lui connaîtra vraiment ton profil technique et si tu corresponds vraiment à sa recherche. Donc vous l'aurez compris, ça ne se passe pas avec un clic-clac rapide, il faudra déposer, tu auras l'appel téléphonique, après l'entretien en présentiel et puis après tu passes tes examens à l'université ou si tu es dans une école ou ailleurs, tu passes tes examens tranquillement et tu as déjà fait tout le parcours, tout le processus de recherche, de dépôt, de passage au niveau téléphonique de ton entretien. Tu as passé les entretiens physiques et après tu vas prendre une convention, un papier de l'administration, une convention de stage et tu la ramèneras à l'entreprise pour pouvoir commencer la collaboration. Donc l'aventure commence, préparez vos dossiers et envoyez. Et bon Ramadan à toutes et à tous.